je saisis cette occasion pour vous renouveler les félicitations de Food for the Poor à l'occasion de la réélection récente de votre présidente, Son Excellence Madame Tsai Ing-wen. En effet, voilà déjà 13 années depuis que Food for the Poor bénéficie de la générosité du gouvernement et du peuple taïwanais. Mais plus encore, voilà 13 années depuis que Food for the Poor sert de bras à la République de Chine, Taïwan, pour transmettre la fraternité et l'amour que ce pays, que Taïwan, a toujours manifesté et manifeste encore envers le peuple haïtien. 2020, une année qui s'annonce déjà difficile. D'ici la fin du premier trimestre de cette année, il y aura 4,1 millions d'Haïtiens qui vont souffrir d'insécurité alimentaire aiguë. Et Haïti a l'un des niveaux les plus élevés d'insécurité alimentaire chronique au monde. Et plus de 20% de nos enfants souffrent de malnutrition chronique. Avec une telle situation, en contexte d'instabilité socio-politique et une incertitude généralisée, Food for the Poor est sollicité de part et d'autre. Sollicité par des particuliers, par des comités de quartier, sollicité par des organisations communautaires, sollicité par des écoles, des églises, des cliniques, des hôpitaux, et j'en passe. Sollicité pour fournir de la nourriture et toutes sortes de services. Nous l'avons compris. Et pour mieux servir cette population et offrir aux populations éloignées un service de proximité, Food for the Poor a ouvert 10 centres de distribution dans les régions. Et nous avons réorienté notre programme d'aide pour faire des écoles et des cantines scolaires une priorité. Et grâce à ces changements et nouvelles orientations, Food for the Poor est impliqué dans plus de 750 écoles. Je parle d'écoles presbytérales, les écoles des églises, écoles de mission, écoles nationales, écoles communales. À travers notre bureau central, notre centre de nourriture, la cantine, Food for the Poor nourrit 900 familles par jour, du lundi au samedi. Des patients dans 3 hôpitaux environnants et des élèves dans 2 écoles avoisinantes. Toujours à travers cette même cantine, nous desservons une centaine de mères allaitantes et d'enfants souffrant de malnutrition aiguë. Mes chers amis, plus de 2000 institutions bénéficiaires reçoivent régulièrement des rations alimentaires sèches de Food for the Poor. Bon gré, mal gré, Food for the Poor nourrit en moyenne 500 000 personnes par jour. Monsieur l'ambassadeur, il va sans dire que toutes ces activités ne seraient pas possibles sans le support incommensurable du gouvernement et du peuple taïwanais, qui comprennent les besoins cruciaux de nos frères et nos sœurs et qui collaborent avec Food for the Poor pour nous aider à sauver des vies et à renouveler l'espoir des Haïtiens. C'est un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous à l'occasion de la signature d'un nouvel accord de temps de 7200 tonnes de riz que
le gouvernement de la République Chine-Taïwan a décidé d'octroyer à Food for the Poor pour cette année 2020 dans le cadre de sa mission humanitaire. Je me prête volontiers à cet exercice annuel commun entre l'ambassade de Taïwan, de Chine-Taïwan en Haïti et Food for the Poor pour assurer la continuité de la mise en œuvre de l'accord de partenariat liant la République Chine-Taïwan à cette organisation depuis l'année 2007. Je voudrais profiter de cette occasion pour souligner que, inscrit dans le contexte particulièrement difficile de crise alimentaire que traversent diverses couches de la population haïtienne, le ton du gouvernement taïwanais de cette année se veut réponse adaptée aux cris d'alarme lancés par la communauté internationale depuis le mois de novembre 2019 pour attirer l'attention sur l'insécurité alimentaire en Haïti. Aussi fortement interpellé par l'ampleur des besoins à satisfaire dans ce contexte de crise alimentaire, le gouvernement taïwanais veut plus que jamais manifester la solidarité du peuple taïwanais avec le peuple haïtien en doublant son aide alimentaire en Haïti qui atteint 2200 tonnes de riz pour cette année 2020, dont les 5200 tonnes octroyées à notre partenaire toujours, Food for the Poor, à travers l'accord de temps aujourd'hui, pour être distribuées dans les zones les plus vulnérables. Nous savons que notre contribution est loin d'être satisfaisante pour résoudre tous les problèmes. Toutefois, nous souhaitons toujours être en situation d'exprimer notre esprit de solidarité aux familles haïtiennes les plus démunies qui sont dans une situation de précarité pour leur permettre au moins de traverser les difficultés du moment afin de vivre des lendemains meilleurs et d'avoir ainsi l'opportunité d'améliorer leur quotidien. Nous sommes tout à fait conscients de l'ampleur de cet objectif à atteindre. Cependant, nous restons convaincus des excellents résultats déjà enregistrés jusqu'ici par Food for the Poor Haïti, qui fournit un travail exemplaire dans la distribution de l'aide alimentaire taïwanaise en Haïti. C'est pour l'ambassade de Taïwan en Haïti une nouvelle occasion qui lui est offerte aujourd'hui pour renouveler sa confiance dans le leadership du directeur exécutif de Food for the Poor Haïti, Monseigneur Beauvoir, pour son dynamisme et sa disponibilité dans la mise en œuvre de notre partenariat et de remercier également tous les membres du personnel de coopération pour l'immense et remarquable travail de distribution sur tout le territoire national, parfois au péril de leur vie. J'ai le ferme espoir que le travail accompli par Food for the Poor Haïti, par la mise en commun de nos efforts contributions, notamment à lutte contre l'insécurité alimentaire qui tenaille les familles haïtiennes les plus démunies.